Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément comment tu vas pouvoir utiliser l'imbalance à bon escient dans ton trading. L'imbalance, c'est l'un des concepts les plus connus en trading SMC ICT, mais il apporte pourtant plus de confusion et d'incompréhension qu'autre chose chez la plupart des personnes qui l'utilisent. Et pour cause, si on ne sait pas s'en servir correctement, l'imbalance a de grandes chances de nous embrouiller et de nous faire passer à côté des opportunités que le marché peut nous offrir. Donc, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te détailler exactement de quelle manière tu dois l'utiliser. C'est parti. Donc, l'imbalance. Je sais que vous êtes déjà beaucoup à connaître ce qu'est l'imbalance et à savoir comment l'identifier sur les marchés. Et c'est donc pour cela que je ne vais pas passer aujourd'hui 10 minutes à vous expliquer simplement ce qu'est l'imbalance. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. Cette vidéo, elle va être découpée en 3 étapes. La première, dans laquelle je vais faire pour tous ceux qui en auraient besoin, un rappel élémentaire sur ce qu'est concrètement l'imbalance de manière rapide et efficace. La deuxième, dans laquelle on va voir comment utiliser correctement l'imbalance dans notre trading et quelles sont les indications, quelle est la valeur ajoutée qu'elle va pouvoir apporter à notre analyse. Et pour finir, la troisième, très importante, dans laquelle on va voir toutes les contre-indications sur l'imbalance. Comprendre les moments où il faudra totalement l'ignorer et ne pas la prendre en compte, sous peine d'amener confusion sur confusion et doute dans notre trading, ce qui, comme je l'ai dit, va nous faire au final rater les occasions que peut nous offrir le marché. Ok ? Donc, sans plus attendre, première partie, on va rappeler à tout le monde ce qu'est l'imbalance. Je vous ai fait des petits schémas, mais vraiment, c'est très simple. Je ne vais pas utiliser des mots scientifiques, parce que tout le monde est en capacité de comprendre ce qu'est l'imbalance. L'imbalance, c'est l'écart que l'on va venir identifier entre deux mèches de bougies. Lorsque le prix il évolue dans une impulsion haussière ou dans une impulsion baissière, il se peut qu'il laisse sur son passage un espace identifiable entre deux mèches de bougies. Et cet espace entre les deux mèches de bougies que le prix va créer, ça va tout simplement être notre imbalance. D'accord ? Donc l'imbalance, pour récapituler très simplement, c'est l'espace créé entre deux mèches de bougies. Ok ? Ici, vous voyez bien qu'il y a un espace entre ces deux mèches. Une mèche, deux mèches. Un espace. Imbalance. Ok ? Quand il n'y a pas d'imbalance, à l'inverse, ici on voit qu'on était pareil que dans le schéma de gauche, dans une impulsion haussière, sauf que toutes les mèches sont connectées entre elles. Aucune mèche ne laisse un espace avec l'autre mèche. D'accord ? Ici, cette mèche et cette mèche, il n'y a pas d'espace. D'accord ? Je ne peux pas venir créer un espace, je ne sais pas quoi, je ne peux pas l'inventer. Ici, il y a un espace, ici, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'imbalance. Aussi simple que ça. Nouvelle bougie, pas d'imbalance non plus. Cette mèche et cette mèche, elles sont connectées. D'accord ? Quand je dis qu'elles sont connectées, elles n'ont pas besoin d'être pile poil à la même hauteur. C'est simplement que du coup, il n'y a pas d'espace. Ici, on voit là, ici, on voit là, il n'y a pas d'espace. D'accord ? Il n'y a pas d'imbalance. Je ne peux pas vous l'expliquer de manière plus compliquée, c'est ça quoi. Soit il y a un espace entre deux mèches de bougies et il y a de l'imbalance, soit il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas d'imbalance. Je vais vous montrer tout de suite des exemples sur les graphiques pour que ça soit plus visuel. Donc, je vous ai pris cette schématique baissière, cet order flow baissier, et on va venir le décortiquer ensemble, d'accord ? Venir chercher l'imbalance qui peut se trouver dans cette impulsion baissière. Ok ? Donc, c'est vraiment pas compliqué, comme je vous l'ai dit, c'est l'espace que l'on va retrouver entre deux mèches de bougies. Donc ici, on voit qu'on a une grosse bougie baissière. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette grosse bougie baissière ? Elle vient tout simplement laisser un espace entre cette mèche et cette mèche. D'accord ? On voit bien que ces deux mèches de bougie, elles ne sont pas connectées. Je ne vais pas vous le répéter 20 fois comme si vous étiez des Google. Je pense que vous commencez à comprendre. Espace, imbalance. On continue. Hop, qu'est-ce qu'on voit là ? Qu'est-ce qu'on voit entre cette mèche et cette mèche ? On voit qu'il y a un espace. D'accord ? On voit qu'il y a un espace qui a été créé. Donc, il y a de l'imbalance, tout simplement. Par contre, juste en dessous, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'il y a un espace entre ces deux bougies ? Entre ces deux mèches de bougies, pardon. Non, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'imbalance, tout simplement. Ces deux mèches, elles sont connectées.
elles n'ont pas créé un espace tel que celui-ci ou tel que celui-là. D'accord? Elles sont connectées entre elles, il n'y a donc pas d'imbalance. Je vous dis ça parce que pour les petits malins qui vont venir faire ça et me dire « Oui, si, il y a de l'imbalance là, il y a de l'imbalance. » Non, il n'y a pas d'imbalance. Okay? Soit il y a un espace qui est visible, alors je ne dis pas qu'il doit être aussi grand que l'océan Atlantique, mais il se doit quand même d'être un minimum visible. Okay? On va avoir des imbalances plus petites que d'autres, on va avoir des imbalances immenses, comme lorsqu'on a une énorme bougie baissière qui vient créer un gros gap entre cette mèche et cette mèche. Ok, là, c'est visible à l'œil nu, simple. Ici, c'est un peu plus resserré. Parfois, ça va être encore plus resserré. Mais il y a une différence entre que ce soit un peu resserré. Par exemple, comme ici, vous voyez qu'ici, entre cette mèche et cette mèche, on avait une petite imbalance. D'accord? Ça, c'est une imbalance plutôt resserrée. C'est deux choses différentes entre que, voilà, il y a une imbalance, mais elle n'est pas très grande, et que là, on est à un écart inexistant. D'accord? Ici, il n'y a pas d'imbalance. Ça, c'est pas identifiable tel que de l'imbalance. L'imbalance, c'est vraiment l'écart entre deux mèches de bougie. Ok? Donc, voilà. Je pense que vous avez compris, là, avec les exemples sur les graphiques. On va finir l'impulsion. Mèche de bougie, écart, imbalance. D'accord? C'est aussi simple que ça. Soit les mèches sont connectées entre elles, pas d'imbalance, soit il y a un écart entre deux mèches et donc on a de l'imbalance. Et dans un ralentissement de prix tel que celui-là, on peut voir que voilà, ici il n'y a pas d'imbalance. Vous voyez, il n'y a pas d'écart entre les mèches de bougie. Ok? Donc s'il n'y a pas d'écart entre les mèches de bougie, il n'y a pas d'imbalance. Tout simplement. Maintenant, pour finir la théorie entre guillemets sur l'imbalance, c'est que de l'imbalance sera toujours au final refermé par le prix. C'est-à-dire qu'une portion d'imbalance, c'est-à-dire un écart, un déséquilibre qui a été créé par le prix en laissant justement cet espace entre deux mèches de bougie, sera au final toujours refermé par le prix. Okay? Le prix reviendra sur ses pas pour refermer les lieux où il a laissé de l'imbalance, où il a laissé un écart entre deux mèches de bougie. Okay? Je ne vais pas développer plus ici maintenant, on va justement en reparler durant les deux prochaines phases, mais c'était voilà pour vous finir la théorie sur l'imbalance. Donc pour résumer, l'imbalance c'est l'écart entre deux mèches de bougie. S'il y en a, il y a de l'imbalance. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'imbalance. Et l'imbalance viendra toujours être refermé par le prix à un moment donné. Ok? Donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous étaient déjà au courant de tout ça. Mais je pense que c'était important de le rappeler. On passe tout de suite à la phase numéro 2. Dans cette phase numéro 2, on va voir à quoi va nous servir concrètement l'imbalance. Parce que c'est bien beau de pouvoir identifier l'espace entre deux mèches de bougie, mais ça ne va pas nous servir à grand chose si on ne sait pas orienter ce savoir de la bonne manière. L'imbalance, elle va venir nous apporter deux indications capitales qui vont venir consolider notre analyse de base. La première, ça va être vis-à-vis des retournements d'order flow. Lorsque, sur du 1 minute, par exemple, on va avoir un retournement d'order flow à l'intérieur de notre zone M15 de supply ou de demande, et que l'impulsion qui est à l'origine de ce retournement d'order flow est composée en grande partie d'imbalance, cela va fortifier, entre guillemets, si je puis dire, la pertinence de ce retournement d'order flow. Car l'impulsion qui en est à l'origine est certaine, elle est sèche. Dans cet exemple, ce que l'on pouvait voir, c'est que le prix, il était revenu dans notre zone de demande M15, il avait créé une petite phase d'accumulation à son premier contact. Hop, on était venu se saisir des liquidités générées dans cette phase d'accumulation. Et tout de suite après, on avait donné lieu à une impulsion qui était venue casser la dernière zone de supply et donc valider notre retournement d'order flow bullish. Ça, c'est notre analyse de base, d'accord? C'est ce qu'on attend du prix à l'intérieur de notre zone de demande M15. C'est un retournement d'order flow 1 minute, bullish, pour au retour du prix ensuite dans la zone qui est à l'origine de l'impulsion qui est venue casser la dernière zone de supply, pouvoir prendre position et capitaliser sur le départ du flux haussier comme la théorie le voudrait. D'accord? Mais ce qu'on peut voir ici et qui va venir encore plus fortifier cette analyse de base, c'est le fait que l'impulsion qui est à l'origine du retournement d'order flow bullish, eh bien, comme on le voit, elle est sèche, elle est directe et elle est composée grandement d'imbalance. On peut le voir ici, je vous l'ai entouré en jaune, hein, mais on peut voir ici qu'on est en full imbalance déjà jusque-là. Il n'y a aucune mèche dans les bougies. Imbalance, imbalance, imbalance. On continue, là il n'y a pas trop d'imbalance, mais à la fin encore ici, vous voyez qu'il y avait une petite imbalance. Enfin bref, c'est clairement une impulsion directe
composé d'imbalance. Et donc ça fortifie encore plus ma confiance dans le fait de me dire, ok, au retour du prix, dans la zone qui est à l'origine de cette impulsion, on va sûrement valider mon analyse et donc donner lieu au départ d'un flux baissier. Un flux haussier, pardon. Quiproquo. Ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'impulsion, elle est bien présente, d'accord? Il y a de l'imbalance dedans, donc le prix aurait tout intérêt à venir remplir cette imbalance, revenir dans ma zone et démarrer son flux haussier, d'accord? Parce que déjà mon analyse de base porte à croire cela, d'accord? J'ai eu les validations du prix dans ma zone de demande M15, mon retournement d'order flow, ma prise de liquidité avant le retour dans la zone qui est à l'origine de ce retournement, et en plus l'impulsion qui a donné lieu à ce retournement, elle est composée d'imbalance. Donc ça rajoute une confluence, si je puis dire, à mon analyse de base. Et donc là, comme on peut le voir, au final, le prix, même si ça a pris un peu de temps, il est clairement allé dans mon sens. Par contre, si à l'inverse, on aurait eu une impulsion de ce genre, qui serait certes venue créer le retournement d'order flow, car elle aurait cassé cette zone de supply, ok, donc en théorie, on a notre retournement d'order flow, mais qu'on aurait eu une impulsion, comme voilà, je l'ai schématisé ici, qui aurait été molle, qui n'aurait pas été du tout composée d'imbalance et qui aurait été plus une création de liquidité qu'autre chose, eh bien, ça m'aurait donné quand même moins de confiance de venir directement trader dans cette zone. Et c'est normal, parce qu'il y aurait de grandes chances pour qu'au final, on vienne elle aussi la passer en liquidité. Donc faites bien attention à ça. Remarquez réellement si, lorsque vous avez un retournement d'order flow, l'impulsion qui est à l'origine contient de l'imbalance. La plupart du temps, il y en aura. D'accord? La plupart du temps, vous allez voir, il va y avoir de l'imbalance dans votre impulsion qui est à l'origine du retournement d'order flow. Mais s'il n'y en a pas du tout et que, comme je vous le schématise ici, on est vraiment sur une impulsion molle, d'accord, une impulsion qui vient vraiment énormément créer de liquidité plus qu'autre chose, qu'on n'a pas d'imbalance, qu'on n'a pas de franche, de puissance dans l'impulsion, bah méfiez-vous quand même, faites attention, reconfirmez votre zone à la limite ou quelque chose comme ça, d'accord? Parce que sinon, bah, vous pouvez vous exposer à vous prendre une perte, ce qui n'est pas un drame si c'est qu'une seule perte. Mais voilà, c'est un petit tip que je vous donne et c'est surtout justement une confirmation que l'imbalance peut nous donner en plus. C'est-à-dire qu'ici, on a notre contexte de base, voilà, comme on le sait, zone de demande M15, retournement d'order flow, prise de liquidité, zone d'intérêt, super. Mais en plus, l'impulsion qui est venue créer ce retournement d'order flow, elle est composée d'imbalance. D'accord? Elle est composée d'imbalance et elle est franche. C'est une franche impulsion haussière qui est venue créer notre retournement d'order flow. Et donc, comme on le voit, bah, au retour du prix, forcément, boum, on vient remplir l'imbalance et au final, on gravite à la hausse. D'accord? Vous voyez? Il n'y a pas d'hasard. La deuxième indication maintenant que l'imbalance va pouvoir apporter à notre analyse globale, ça va être sur une perspective un peu plus higher time frame. Je vous reprends le même exemple pour que ce soit vraiment parlant pour vous. Comme on l'a vu juste avant, sur la première indication que pouvait nous apporter l'imbalance sur du 1 minute, on a vu que voilà, le prix était revenu dans une zone de demande M15, que tout naturellement, on allait venir chercher nos confirmations de base dans cette zone de demande M15, qui est un retournement d'order flow, un réalignement d'order flow, peu importe, bullish sur du 1 minute, ok? Très bien. C'est ce que on a eu, c'est ce que le prix nous a délivré après une petite phase d'accumulation, et donc, tout naturellement, on a eu notre zone qui est à l'origine de ce retournement d'order flow, dans laquelle on va prendre notre position au retour du prix. Ok? C'est très bien. Comme on l'a vu, on a pu ajouter à tout ça le fait que l'impulsion qui avait donné lieu à ce retournement d'order flow sur du 1 minute était composée d'imbalance, ce qui, comme je vous l'ai dit, a ajouté de la pertinence à ce retournement. Enfin bref, on ne va pas revenir sur ce que l'on vient de voir. Mais ce que l'imbalance pouvait nous apporter aussi comme deuxième indication dans ce cas-ci, bah, c'est tout simplement qu'elle est très présente juste au-dessus de notre retournement. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'imbalance à venir chercher dans cette zone et dans cette zone. D'accord? Ici, on a des gros déséquilibres, grosse zone d'imbalance, grosse zone d'imbalance. Et comme on sait, une zone d'imbalance est censée venir se faire refermer par le prix, ce qui correspondrait tout à fait à notre schématique à nous. Parce que nous, on compte capitaliser sur un départ d'un flux haussier dans cette zone M15 de demande, évidemment. Donc, si on compte capitaliser sur un flux haussier depuis cette zone de demande M15, parce qu'on a eu notre retournement d'order flow sur du 1 minute, etc., etc.,
Le fait qu'il y ait de l'imbalance à venir chercher dans le sens du trade que l'on va prendre, bah ça consolide notre analyse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la deuxième indication que l'imbalance peut nous donner. C'est-à-dire qu'on a un déséquilibre à venir chercher. Si ce déséquilibre, bah, il correspond au sens dans lequel on est en train de porter notre analyse, je veux dire le biais directionnel sur lequel on est en train de porter notre analyse, bah forcément, ça vient rajouter une confluence, ça vient rajouter une information positive à notre analyse. Okay? Donc la première indication que l'imbalance a pu nous donner, c'est dans l'impulsion qui est venue créer le retournement sur du 1 minute, comme on a pu le voir juste avant. Et sur du 15 minutes, ce qu'elle pouvait nous donner comme deuxième indication, ou comme première indication, il n'y a pas d'ordre, peu importe, comme indication, c'est tout simplement qu'il y a un déséquilibre à venir combler, d'accord? Il y a de l'imbalance à venir refermer, et que donc, au vu que ça correspond tout à fait au biais directionnel sur lequel on compte capitaliser de par notre analyse de base, voilà, ça vient s'ajouter aux confluences où on peut se dire, ok, voilà, il y a de l'imbalance à venir chercher en plus. Donc effectivement, là j'ai mon retournement d'order flow sur du 1 minute. Il y a de grandes chances pour que oui, depuis ma zone, j'ai un départ de flux haussier et qu'on vienne refermer ces zones d'imbalance. Alors c'est pas pour ça que derrière, on va venir prendre une position et faire ça, d'accord? C'est pas pour ça qu'on va venir faire ça, hein. Pas parce qu'il y a de l'imbalance ici qu'on va se dire ok, on va target jusque là. Non. On va rester sur notre R de 5 classique. Mais voilà, ça rajoute le fait qu'ici, il y a un boulevard. Ok, on a des liquidités à venir chercher, on a l'imbalance à refermer. Voilà, très bien. Donc, tout ça, bah, ça vient rajouter des indications qui viennent confirmer le sentiment bullish que l'on peut avoir ici, de par notre retournement d'order flow, etc., etc. Ok? Donc, troisième et dernière partie maintenant, très importante, on va voir les contre-indications sur l'imbalance. Parce que autant l'imbalance va pouvoir nous apporter des informations qui vont venir agrémenter notre analyse, autant elle peut être à double tranchant et apporter plus de confusion qu'autre chose. Et j'ai justement vu que beaucoup de personnes se posaient encore les mauvaises questions sur l'imbalance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imbalance, vous devez vraiment la prendre comme un concept qui ne peut qu'agrémenter votre analyse, ok? Pas comme quelque chose qui pourrait invalider ou desservir votre analyse et avoir plus de poids que certaines choses justement que vous mettez en place dans votre analyse. Elle ne peut pas venir invalider les concepts de base que vous allez mettre dans votre analyse. Je m'explique. Une erreur que par exemple beaucoup de personnes vont faire à cause, entre guillemets, de l'imbalance, ou en tout cas à cause de leur mauvaise compréhension de l'imbalance, c'est quoi? C'est que par exemple ici, voilà, on a une impulsion baissière, on vient casser de la demande, on vient casser, voilà, on crée un retournement d'order flow bearish, on a une petite prise de liquidité, le prix revient dans notre zone donc de supply M15 qui est à l'origine de ce retournement d'order flow, et donc nous, bah, ce qu'on va attendre, c'est quoi? C'est qu'au retour du prix dans cette zone, on va attendre un réalignement d'order flow bearish sur du 1 minute pour pouvoir prendre position. Ok? Ça, c'est la base de notre analyse. Très bien. Donc, au retour du prix dans cette zone de supply M15, on va attendre notre retournement qui va arriver justement dans cet exemple à ces niveaux, d'accord? Voilà, ici on a une zone de demande. Ok, paf, ça cède. On voit qu'ici on vient casser. Hop. Et que donc, derrière, on a notre zone, ici, grosso merdo, qui est à l'origine de cette cassure et dans laquelle on peut prendre position après la petite prise de liquidité. Très bien, ok. Le truc, c'est que, au lieu de se focus sur ça, parce que c'est ça le plus important, d'accord, c'est ça vraiment le plus important de notre analyse, ici, il y a des liquidités à venir chercher, etc., etc., les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir là, et, enfin, je veux dire, ils vont venir là, ils vont regarder là, forcément, comme tout le monde, on va regarder un peu sur d'une minute ce qu'il y a dans notre zone de supply M15, pas forcément parce que ça a de la pertinence, parce que ce qui a de la pertinence, c'est uniquement qu'il y a un retournement d'order flow sur d'une minute à l'intérieur de cette zone, mais c'est que voilà, nos yeux peuvent être portés justement, sans le vouloir, à regarder là. Et le truc, c'est que les gens, ils vont se dire, ah ouais, ok, ici on revient là à peu près, mais là je vois que il y a quand même beaucoup d'imbalance encore qui reste ici. D'accord? Comme on peut le voir, ici, il y a beaucoup d'imbalance qui n'est pas rempli. Si on regarde un peu plus en haut, il y en a aussi pas mal ici qui n'a pas encore été rempli. Ok, et si je continue, et encore, et ainsi de suite. Ok? Et du coup, bah, certaines personnes, elles vont mettre beaucoup d'importance à justement ce fait-là. Elles vont se dire, oui, ok, là j'ai mon retournement, c'est cool, etc.
Mais je ne vais pas forcément prendre position ici parce qu'il y a encore beaucoup d'imbalance à venir refermer ici, ici, ici. Et ça, c'est une erreur capitale. Parce que le truc, c'est que l'imbalance, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui peut apporter de la pertinence dans notre analyse, etc. etc. Mais il faut quand même le prendre, et c'est pour ça que j'en parle que maintenant sur ma chaîne. C'est pas que ça me sert pas à grand-chose, imbalance, loin de là. Mais c'est juste que c'est une confirmation en plus pour moi. D'accord? C'est pas la base de mon analyse. Et comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui va invalider mon analyse de base. Mon analyse de base, c'est ici, sur du 15 minutes, on a eu un retournement d'order flow bearish. On a donc une zone de supply M15. Le prix revient dans ma zone de supply M15, d'accord? Il a pris des liquidités, il y a des liquidités à les targets. Il se réaligne avec l'order flow bearish à l'intérieur de cette zone de supply M15 sur d'une minute en me créant un retournement d'order flow bearish. Point à la ligne, c'est bon. Là, maintenant, moi, je rentre en position, j'ai ma prise de liquidité, je rentre en position. C'est ça le plus important, d'accord? Qu'on ait encore de l'imbalance ici, 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 présentement, j'en ai rien à foutre pour être poli. C'est pas du tout ce qui va empêcher le fait pour moi de rentrer en position, d'accord? Le plus important a été fait, ok? Et qu'on ait encore de l'imbalance ici, soit, mais c'est pas ce qui va me faire tergiverser ou qui va me faire tout revoir de mon analyse et me dire « Ah non, ok, j'ai eu mon retournement, mais au vu que j'ai de l'imbalance, je vais pas prendre position. Faut peut-être que je revoie les choses et que je reprenne mon analyse depuis le début. » Si, justement, vous faites passer l'imbalance à ce niveau d'importance, bah, vous risquez de rater quand même pas mal de mouvements. Je vous mens pas, vous risquez quand même de rater pas mal de mouvements parce qu'au final, le prix, il va partir sans vous, d'accord ? L'imbalance sur du 1 minute qui plus est n'a pas forcément besoin d'être refermé tout de suite maintenant, d'accord? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important, c'est qu'on est bearish, ok, hop. Le prix, il est venu créer un retournement d'order flow, ok, il est venu prendre des liquidités, il y a des liquidités à venir chercher. Il y a de l'imbalance ici à refermer, qui plus est. Donc, voilà, ça va dégager et on va sûrement continuer le flux baissier, d'accord? Qui est actuellement en vigueur sur le marché. C'est ça le plus important. Gardez en focus ce qui est vraiment important dans votre analyse. Ce qui est vraiment important, c'est l'order flow, les liquidités. D'accord? C'est ça qui prédomine votre analyse. Après, les petites confluences en plus, en mode, comme j'ai pu vous montrer sur d'une minute, on a de l'imbalance dans l'impulsion qui vient créer notre retournement d'order flow. C'est cool. Ici, par exemple, on en avait. Ok? Hop. Ici, on a de l'imbalance dans l'impulsion qui vient créer le retournement d'order flow. Super. Tant mieux. Ok? Est-ce qu'on a de l'imbalance à venir refermer ici sur du 1 minute? Ou sur du 15 minutes même? Pas forcément. On n'en a pas. Mais est-ce que ça me pose problème? Non. Pas du tout. Parce que l'important, c'est que j'ai mon réalignement d'order flow bearish dans ma zone de supply M15. C'est ça qui est important. Parce que depuis cette zone de supply M15, moi, je veux capitaliser sur la continuation du flux baissier. Ok? Et c'est ça qui est important. Qu'il y ait de l'imbalance encore un peu ici qui n'a pas été refermé, je m'en contrefous. D'accord? C'est pas ça qui va faire que lorsque j'ai exactement ce que je recherche, je vais me dire « Ah non, parce qu'il y a encore un peu d'imbalance à venir chercher au-dessus de mon réalignement, je vais peut-être attendre qu'il y en ait un deuxième. » Non, sûrement pas. D'accord? Faut vraiment pas réfléchir comme ça. Ayez le sens des priorités. Pareil à niveau des zones M15. D'accord? Ce que je vous ai montré là, c'était à l'intérieur d'une zone M15, mais pareil pour vos zones M15. Dans le sens où, là, par exemple, on est en face de ça. Ok? On est dans un order flow bearish, d'accord, on peut pas être plus bearish que ça. On a eu une grosse prise de liquidité, on est revenu dans cette zone, d'accord, qui était sûrement une interaction avec une zone de demande ici, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, ça on l'a vu il y a 2 semaines. On voit que on y réagit, ok, et que là, présentement, la dernière interaction que j'ai, donc, dans cette leg baissière entre la demande et l'offre, c'est à ce niveau, d'accord, zone de demande, réaction sur cette zone de demande, comme on peut le voir, ici on mèche, puis au final on vient la casser. Donc ma dernière zone de supply M15 qui est en lien avec l'order flow baissier actuel du marché, c'est celle-là. Ok? Alors évidemment que j'ai cette zone-là aussi. Je dis pas le contraire. Mais combien de personnes vont se dire « Ah, il y a de l'imbalance ici, là il y a pas mal d'imbalance, ça veut dire que d'ores et déjà cette zone, elle ne m'intéresse pas. D'accord? D'ores et déjà, je ne vais même pas sélectionner cette zone parce qu'elle va être passée en liquidité pour sûr, vu qu'il y a de l'imbalance à venir chercher sur l'extrémité. D'accord? Et ça, c'est une idiotie. Ok? Ça, c'est une idiotie.
le prix, ici, il est en train de migrer de manière baissière. Il y a des liquidités à venir prendre ici. On revient là. Dernière interaction entre la demande et l'offre qui continue l'order flow baissier. Il y a de grandes chances pour que là, c'est d'ici que ça continue et qu'on revienne jamais ici. Qu'on ne revienne jamais ici, même s'il y a de l'imbalance à venir refermer, soi-disant, etc. Ok ? Donc c'est pas que la théorie que l'imbalance doit se faire refermer qui est fausse, mais c'est juste que on va pas toujours avoir exactement ce que l'on pense qui va arriver sur les marchés. Et ce qui prédomine avant toute chose, c'est l'order flow et les liquidités. D'accord ? Donc si ici on a une création de liquidité, que ici on est dans la zone qui est la dernière zone de supply qui est en vigueur sur cet order flow baissier, bah, y a de grandes chances pour que l'imbalance ici ne vienne jamais être refermée pour l'instant. Elle vienne être refermée plus tard, mais pas tout de suite présentement. D'accord ? Et donc, comme on va le voir, au final, c'est de cette zone que va partir la continuation de l'order flow. D'accord ? Et qu'on va venir justement casser ici le dernier plus bas. Ok ? Et donc, continuer l'order flow. Tac, tac, hop, hop, hop. Et donc, potentiellement, après ça, et peut-être qu'on va refermer l'imbalance à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas, comme je l'ai dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Le plus important, c'est l'order flow, les liquidités. Donc le plus important, c'est notre analyse de base. Maintenant, si l'imbalance peut venir se corréler à cette analyse et nous donner donc, et agrémenter donc notre analyse de manière positive, tant mieux. Mais comme je l'ai dit, et que je le répète une dernière fois, elle ne doit pas desservir ni invalider des choses dans notre analyse. Okay ? Si ici, vous avez votre zone, que ici, vous avez votre réalignement sur d'une minute, vous le prenez. D'accord ? Vous vous dites pas, non, mais il y a une zone plus haut avec de l'imbalance qui correspondrait mieux au truc. Non, si vous avez ce que vous avez ici, vous le prenez. D'accord ? Ce qui est important, c'est l'order flow et les liquidités, comme j'ai dit. Donc, zone de supply M15, réalignement dedans sur d'une minute. Ok ? Voilà. C'est tout. J'espère que c'est bien compris. Donc voilà les gars, cette vidéo, je vais pas la faire durer plus longtemps désormais. On a vu les 3 étapes ensemble. Je vous ai répété les choses plusieurs fois. Donc je pense que maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'imbalance et surtout comment l'utiliser de la bonne manière. Ce qu'il faut comprendre pour conclure, c'est que l'imbalance, c'est une bonne confluence, si je puis dire. C'est, comme je l'ai dit, un outil qui va nous apporter des indications en plus qui vont venir agrémenter notre analyse. Okay ? Mais ces indications en plus, elles vont pas forcément toujours être là. Si elles sont là, tant mieux. Si elles sont pas là, pas grave, tant qu'on a le principal et le socle de notre analyse qui se forme sur le marché. C'est ça l'important. Si en plus de ça, on a les confluences que apporte l'imbalance, tant mieux. On va les accueillir avec joie. Maintenant, si on les a pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le socle de notre analyse de base. Okay ? C'est ça qui est le plus important. Et surtout, l'imbalance ne doit pas desservir justement ce socle de base lorsqu'il se met en place sur les marchés. C'est donc pas parce qu'il y a de l'imbalance au-dessus ou en dessous d'un retournement d'order flow encore dans notre POI M15 qu'on ne peut pas prendre le retournement d'order flow, comme on l'a vu juste avant. C'est pas parce qu'il y a de l'imbalance là ou je sais pas quoi. Ok, non. L'imbalance, c'est soit ça va dans notre sens, soit ça n'existe pas. Ok, ça pourra jamais aller contre nous ou je sais pas quoi. D'accord ? Jamais il faut prendre l'imbalance comme ça. Soit elle est là pour nous accueillir, enfin, soit elle est là pour nous rajouter des confirmations à notre analyse, soit elle n'est pas là et c'est tout. D'accord ? C'est pas elle va changer nos plans ou je ne sais pas quoi. Bref, de toute façon, je pense que vous m'avez compris. J'ai répété les choses assez de fois comme d'habitude, en tout cas pour que vous puissiez comprendre. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, j'en appelle à votre soutien. N'oubliez pas de la liker. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire si vous en avez, plutôt que de rester avec vos incompréhensions. Posez-moi vos questions, l'espace commentaire est fait pour, et je prendrai évidemment le temps de vous répondre. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Et sur ce, eh bien comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis à jeudi prochain. Allez, salut!